La vidéo est un art qui permet de capturer l'émotion, de raconter des histoires et de transporter le spectateur dans un univers à travers l'image et le son. Dans cette vidéo, je vais te donner les bases qui te permettront d'améliorer la qualité de tes vidéos. Pour cela, je vais diviser la vidéo en 5 parties. Le storytelling, les réglages de la caméra, la composition, la lumière et le son. La vidéo est un domaine avec beaucoup de choses à savoir. Chaque partie que j'ai citée pourrait mériter une vidéo complète à lui seul. Mais ici, je vais aller à l'essentiel pour que tu puisses commencer tout de suite avec des bases solides. N'hésite pas à prendre des notes car il va y avoir pas mal d'infos. Tu as toutes les parties chapitrées en description s'il le faut. Bien, commençons. Quand on commence la vidéo, on pense souvent qu'il faut du matériel de qualité pour se lancer. Eh bien, pour être honnête avec vous, c'est complètement faux. Ça seulement, ça suffit. Les caméras des derniers smartphones sont largement exploitables pour faire de la vidéo. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Anzito, un vidéaste super talentueux qui a fait de nombreuses vidéos avec l'iPhone. Allez dans ses playlists et regardez les vidéos qu'il a publiées dans iPhone Cinématique. Vous n'avez vraiment pas idée de ce que peut faire votre smartphone en vidéo. Donc la question à se poser quand on débute, c'est pas avec quoi filmer, mais qu'est-ce que je veux raconter? Avant de penser à ta caméra, pense à ton intention. Il te faut un bon storytelling. Et pour bien structurer ton storytelling, tu peux utiliser cette base très simple, l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, c'est ce qui capte l'intention de ton spectateur dès les premières secondes. Ça peut se faire en posant une question, en montrant une situation intrigante ou bien tout simplement en faisant un plan qui donne envie de rester. Ensuite, dans ton développement, c'est là où tu vas raconter ton histoire. C'est là où tu fais avancer ton idée ou ton aventure. C'est important de garder un fil conducteur et de ne pas partir dans tous les sens. Et enfin, la conclusion, c'est ce qui vient boucler ton histoire. C'est là où tu peux faire passer un message fort, une émotion, une chute, ou bien partager une leçon à retenir. La conclusion, c'est ce qu'on garde en tête après avoir regardé ta vidéo. Alors tu sais que c'est pas facile d'avoir un bon storytelling, mais si tu commences la vidéo avec cette idée de penser d'abord à l'histoire que tu vas raconter avant de filmer, tu pars sur le bon chemin. Parce que ce qu'on retient d'une vidéo, c'est l'histoire qu'elle raconte. Pense à ton film ou à ta série préférée. Tu l'aimes sûrement pour ce qu'elle t'a fait ressentir par rapport à l'histoire qu'elle raconte, et non pas par rapport à la qualité de la vidéo. Maintenant que tu sais ce que tu veux raconter, il faut quand même bien régler ta caméra. Pour ça, je te donne les 5 réglages essentiels à comprendre. Tout d'abord, la fréquence d'image par seconde. Tu dois filmer à 25 images par seconde si tu veux un look ciné et naturel. Si tu veux du ralenti en x2, tu peux filmer en 50 images par seconde. Et si tu veux faire de l'ultra ralenti, tu peux filmer en 100 images par seconde. Nous avons ensuite la vitesse d'obturation, qui correspond au temps que met la lumière à passer vers le capteur. Tu trouveras la vitesse d'obturation avec un 1 sur nombre, par exemple 1 dixième. Il faut que tu règles ta vitesse d'obturation à 1 sur 2 fois la cadence d'images par seconde à laquelle tu filmes. Je m'explique. Si tu filmes en 25 images par seconde, ta vitesse d'obturation doit être de 1 cinquantième. Si tu filmes en 50 images par seconde, ta vitesse d'obturation doit donc être à 1 centième. Et donc si tu filmes en 100 images par seconde, elle doit être à 1 deux centième. En mettant ta vitesse d'obturation au double de la cadence d'image à laquelle tu filmes, ça va te permettre d'avoir un flou de mouvement naturel dans ta vidéo. Passons au diaphragme. Ça, c'est si tu utilises une caméra avec objectif interchangeable. Le diaphragme, c'est l'ouverture de ton objectif. Elle contrôle la quantité de lumière qui rentre dans la caméra et influence la profondeur de champ. Pour la faire courte, la profondeur de champ, c'est le flou qu'il y a en arrière-plan. La valeur de l'ouverture de ton objectif est représentée avec un f sur nombre. Plus la valeur est petite, comme f 1.8, plus l'ouverture sera grande. Donc la quantité de lumière reçue par l'objectif est importante et le flou d'arrière-plan aussi est important. Et inversement, plus la valeur sera grande, plus l'ouverture sera petite. Et donc la lumière qui passe sera plus faible et la profondeur de champ sera aussi plus faible. Règle donc ceci en fonction du look que tu souhaites. Parlons maintenant des ISO. Les ISO représentent la sensibilité à la lumière du capteur de ta caméra. Plus la valeur ISO est élevée, plus tu auras de lumière et inversement. Essaie de garder la valeur ISO le plus bas possible car plus tu augmentes la valeur ISO, plus tu es susceptible d'avoir ce qu'on appelle du bruit numérique.
La vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et les ISO composent ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Et en vidéo, malheureusement, on ne peut pas changer la vitesse d'obturation à sa guise, sinon on perd le rendu naturel. C'est pour ça qu'on utilise des filtres ND. C'est comme des lunettes de soleil pour ta caméra et ça réduit la lumière qui passe dans le capteur. Ça par exemple, c'est les filtres ND pour mon drone. Et il y a plusieurs types de filtres ND. Il y a des filtres ND à valeur fixe, où plus la valeur est élevée comme ND 1000, plus le filtre sera noir et donc la lumière passera moins dans le capteur. Mais vous avez aussi des filtres ND variables qui couvrent plusieurs stops pour s'adapter facilement aux conditions lumineuses. Enfin, en dernier réglage, nous avons la balance des blancs. C'est un réglage exprimé en Kelvin qui ajuste la température des couleurs de ton image en fonction de la lumière ambiante. Pour éviter que ta vidéo paraisse trop bleutée ou trop orangée, il vaut mieux régler la balance des blancs manuellement. En général, on filme autour des 5600 Kelvin en extérieur et entre 3000 et 4000 Kelvin en intérieur. Si tu filmes avec un smartphone, tous les réglages que je viens de te citer sont modifiables avec l'application Blackmagic Camera. Quand tu fais une vidéo, tu ne peux pas juste filmer au hasard en espérant que ça sera joli. Il existe des petites astuces et des règles simples pour permettre à ta vidéo d'avoir un meilleur esthétique. Et c'est justement ça le but de la composition, c'est de rendre tes plans plus beaux et agréables à regarder. Je vais te partager 3 techniques faciles que tu pourras appliquer tout de suite pour avoir un meilleur cadrage. En premier, nous avons la règle des tiers. C'est la base en vidéo comme en photo. Elle consiste à diviser ton image en 9 parties grâce à 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. L'idée, c'est de placer ton sujet sur l'une de ces lignes ou bien à l'intersection de ces lignes. En faisant ça, tu verras que ça apportera un certain équilibre à ton image et que ça sera plus agréable à regarder. Ça permet d'éviter de toujours centrer son sujet et au moins ça permet à ton spectateur de guider son regard vers quelque chose d'important. Ensuite, nous avons les lignes directrices. Les lignes directrices, ce sont des lignes naturelles qu'il va y avoir dans ton cadre et qui vont attirer l'œil du spectateur. Ça peut être une route, une rivière ou bien un couloir. C'est super efficace pour guider l'attention sans s'en rendre compte. Enfin, troisième technique de cadrage, c'est l'espace négatif. L'espace négatif, c'est l'espace qui n'est pas occupé dans ton cadre par des éléments importants. Ça permet de mettre encore plus en valeur ton sujet et d'apporter une ambiance particulière. Ça peut être une ambiance de solitude, de calme ou bien d'immensité selon le contexte. Il existe encore plein de façons de composer son image en vidéo. L'objectif ici, c'est de te faire comprendre que tu peux donner un look et faire passer un message en fonction de où tu places ton sujet et tes éléments pendant que tu filmes. J'ai mis longtemps à comprendre que la lumière était très importante en vidéo. Pourtant, c'est elle qui donne le ton à ta vidéo. Une bonne lumière rend le plan agréable à regarder. A l'inverse, une mauvaise lumière rendra même une belle scène triste ou un peu bizarre. Quand tu débutes et que tu n'as pas envie de t'embêter avec des lumières artificielles comme j'ai un peu autour de moi, le mieux c'est de filmer en extérieur. Filme en extérieur et privilégie la lumière naturelle. C'est gratuit et c'est super efficace. La règle, c'est de regarder d'où vient la lumière. Est-ce qu'elle vient de face, de côté, de derrière? Déplace-toi autour de ton sujet, fais des tests et tu vas vite voir que juste en changeant ton angle, en fonction de la lumière, tu peux faire passer un plan incroyable à un plan un peu bof bof. Et si tu filmes en extérieur, évite de filmer en plein après-midi quand la lumière est super dure et crée des ombres un peu trop prononcées. Le mieux, c'est ce qu'on appelle pendant l'heure dorée, donc c'est quelques temps après le lever de soleil ou quelques temps avant le coucher de soleil. Durant cette période, la lumière est bien plus douce avec une teinte un peu orangée. Et ça donne tout de suite un rendu très intéressant sans rien toucher d'autre. Tu verras qu'en faisant ces choses-là, la lumière peut carrément changer l'ambiance de ton plan. Dernière partie de cette vidéo est peut-être la plus importante, honnêtement, le son. Le son, vraiment, en vidéo, c'est ultra important. Il y a cette petite phrase qui dit que dans audiovisuel, il y a le mot audio avant visuel, parce que l'audio est limite plus important que l'image. Tu peux avoir la plus belle image du monde, si le son durant cette scène est catastrophique, ça sera désagréable à regarder. A l'inverse, un son de qualité sur une image plutôt moyenne peut quand même faire passer la scène pour une scène incroyable. Alors quand je parle de son, je ne parle pas uniquement de la voix ou des dialogues. Il y a 3 éléments qui comptent: la voix, la musique
et les effets sonores. D'abord, pour la voix. Si tu parles comme moi je fais en face caméra, ou bien que tu filmes quelqu'un qui s'exprime, assure-toi qu'on entende bien comme il faut ce qu'il dit. Pour ça, pas besoin d'avoir un micro ultra cher, ultra pro, il faut surtout bien contrôler son environnement. C'est-à-dire éviter les bruits ambiants, prendre la prise de la voix, des dialogues dans une pièce isolée. Ça va permettre de limiter les bruits parasites. Ensuite, la musique. Ah, la musique. La musique, c'est elle qui va donner l'émotion, le ton, le rythme de la vidéo. Une bonne musique peut rendre une scène mémorable. Il ne faut surtout pas que tu sous-estimes le pouvoir de la musique dans ta vidéo. Pense au plus grand chef-d'œuvre du cinéma, t'as forcément une scène avec une musique incroyable. Si je prends des gros exemples, on peut citer la scène des portails dans Avengers Endgame. La scène est cool, mais la musique rend la scène épique. Si tu aimes l'animation, peut-être que si je te parle de la scène où Harold fait son premier vol avec Croque-Mou, la scène est belle, certes, mais c'est avec la musique que cette scène devient culte. Donc vraiment, la musique est super importante. Enfin, dans le son, il y a aussi les effets sonores, qu'on appelle aussi les SFX. Ce sont des petits sons qu'on ajoute à la scène pour immerger un peu plus le spectateur. Il y a une règle que j'aime bien utiliser pour les effets sonores, ça s'appelle la règle du triple A. Triple A pour ambiance, action et accentuation. Les sons d'ambiance vont poser le décor. Où se passe la scène? Est-ce que c'est bruyant, calme, naturel? En fonction de où se situe la scène, tu peux ajouter des bruits de vent, des bruits d'oiseaux, des bruits de ville, de nature. Tu peux accompagner les sons d'ambiance avec les sons d'action, qui là vont accompagner ce qui se passe à l'image. Ça peut être un objet qui tombe, ou bien une voiture qui passe, une porte qui claque, des bruits de pas. Bref, toutes ces petites actions que tu vois à l'écran et que tu peux accentuer avec du coup des sons d'action. Et tu peux encore coupler ces deux choses-là avec des sons d'accentuation. Les sons d'accentuation ne sont pas vraiment des bruits réels. Ça peut être des whoosh, des risers, des impacts. Ça, tu peux ajouter quand il y a du mouvement dans ta scène ou bien quand tu as une transition à faire. Tu peux trouver des sons gratuits de ce genre sur des sites comme Pixabay dans la catégorie effets sonores. Donc quand tu prépares ta vidéo, ne pense pas qu'uniquement à l'image. Prends le temps de réfléchir au son, à ce qu'on entendra, à la musique qui va porter l'émotion et aux petits sons qui vont émerger ton spectateur dans ton film. J'ai vraiment lissé au plus possible les parties dans cette vidéo. L'objectif était vraiment d'apporter les bases essentielles pour commencer dans l'art de la vidéo. Pour aller plus loin, je vous recommande fortement d'acheter ce livre. C'est le manuel de survie du vidéaste de Les Bidouilles de Ludoc. Il contient plus de 300 pages et vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir en vidéo. Vraiment, ce livre est pépite. Je vous le recommande à 200%. Au début, tes vidéos ne ressembleront pas à ce que tu l'imagines et c'est tout à fait normal. Mais plus tu fais de vidéos, plus tu progresses. Alors il faut que tu pratiques encore et encore, car la clé de la progression, c'est ça, c'est la pratique. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était Florentin et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.